Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle génération de Puma King. Comme vous le savez très bien, le modèle Puma King est super important pour la marque du félin. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, Pelé et Maradona, deux des plus grandes légendes du monde du football, ont porté ce modèle tout au long de sa carrière. Et en fait, voilà, depuis mon point de vue, pendant ces dernières générations de Puma King, c'était un modèle de chaussures qui avait perdu un petit peu en visibilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, le silo Puma King Ultimate est de retour pour de vrai. Mais du coup les footeux, quelle est l'idée, l'essence derrière cette nouvelle génération de Puma King? En fait, tout simplement, l'idée que Puma a voulu nous transmettre avec cette nouvelle génération, c'est qu'en fait, il veut trouver l'hybride entre une chaussure classique, mais avec voilà, une vibe plus moderne qui s'adapte au football de nos jours. Et en fait, c'est quelque chose que Puma, depuis quelques générations déjà de la Puma King, a voulu reproduire, mais qui, depuis mon point de vue, avec la Puma King 21 que nous avons eu précédemment, voilà, elle n'arrivait toujours pas à retrouver cette essence qui est nécessaire pour bien identifier, bien cibler un silo et qu'en fait, lorsque un joueur de football l'utilise, il sache depuis le début quelle est la chaussure qu'il est en train de porter dans ses pieds. Alors les footeux, parlons maintenant des nouveautés techniques et technologiques que cette nouvelle génération de Puma King Ultimate nous ramène. Parlons premièrement de l'upper de la chaussure. Lorsque nous appuyons nos doigts dessus, nous pouvons penser que c'est du cuir de kangourou, quelque chose que voilà est déjà reproduit pour les générations précédentes du modèle Puma King. Mais en fait, pas du tout. C'est la première surprise que cette nouvelle génération nous ramène. En fait, c'est un cuir entre guillemets synthétique qui en fait est reproduit de déchets industriels. Donc du coup, voilà, Puma nous transmet voilà cette idée de recyclage et que de l'importance de préserver l'environnement. Puis après, d'un point de vue des avantages de cette nouvelle matière, en fait, elle va nous donner exactement les mêmes sensations que le cuir de kangourou. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est 2 fois plus étroit que le cuir de kangourou. Donc du coup, pour tous ces genres de joueurs qui aiment bien avoir une sensation très pure lorsque le ballon est en contact avec leurs pieds, en fait, cette chaussure peut s'adapter à la perfection à vous. Mais en plus du fait que ça soit quelque chose d'origine synthétique, entre guillemets, en fait, ceci va augmenter exponentiellement la durabilité de cette chaussure. Et Puma nous informe qu'en fait, l'upper de cette chaussure est 10 fois plus durable que la génération précédente de Puma King. Et finalement, le dernier point positif et qui me semble super important de cette nouvelle technologie K-Better qui habille la totalité de l'upper, c'est qu'en fait, il est 2 fois plus élastique. Donc du coup, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au cours des entraînements, des séances d'entraînement que nous allons faire et les matchs que nous allons jouer, et du fait de sa durabilité, en fait, tout simplement, Puma a construit une chaussure qui s'adapte au mieux à notre pied et qui va durer plus longtemps. Deuxième partie de cette analyse et nous parlons bien évidemment de la semelle de la Puma King Ultimate. Voilà, nous retrouvons une semelle qui voilà, continue l'essence du silo Puma King voilà, depuis ses débuts. Nous retrouvons voilà, une semelle très classique avec des crampons coniques sur la totalité de la plaque. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue de la réactivité, en fait, c'est une chaussure qui est super réactive. Donc, du coup, ce on peut déduire, c'est que tout simplement, la plaque en soi est quelque chose de rigide et donc, du coup, on va avoir une énorme réactivité. Si nous passons maintenant à la partie du talon, en fait, nous retrouvons voilà, une talonnette externe qui va en fait assurer le meilleur lockdown possible. Et franchement, lorsque nous les avons dans les pieds, c'est vrai que depuis qu'on introduit notre pied à l'intérieur de la chaussure, on ressent un énorme confort et surtout, voilà, un ajustement quasi parfait. Et finalement, si nous retournons à la zone de la paire, nous allons retrouver l'évonite sur la zone de l'empeigne, sur la zone des lacets. En fait, cette matière, comme vous le savez très bien, va nous donner voilà, cette capacité élastique et surtout d'ajustabilité à la chaussure pour qu'en fait, la globalité de la chaussure nous donne voilà, un ajustement parfait, comme j'ai pu dire, depuis les premières séances d'entraînement et en fait, surtout, un confort qui soit vraiment incroyable. Comme vous voyez bien les footeux, cette chaussure dans sa globalité me plaît énormément. Mais s'il faut donner un petit point négatif à cette chaussure pour voilà, montrer notre esprit critique, en fait nous allons parler de l'intérieur de la chaussure. Nous retrouvons voilà, une sorte de matière adhérente sur la zone de talon pour nous donner voilà, cette adhérence et ce meilleur lockdown possible. Mais en fait, personnellement, j'aurais bien aimé que cette matière continue sur la totalité de l'intérieur de la chaussure. Malheureusement, nous l'avons juste sur la partie arrière du pied. Et donc, du coup, c'est ce petit détail qui, depuis mon point de vue, aurait pu améliorer encore plus une chaussure qui, dans sa globalité, est très complète.
Par rapport à l'esthétique et le colorway de cette nouvelle Puma King, en fait, nous retrouvons voilà, un upper complètement blanc qui, depuis mon point de vue, nous donne un ensemble très classe. Mais en fait, un détail très important sur la finition de cette matière de l'upper, c'est qu'en fait, en fonction de où la lumière va taper sur la chaussure, en fait, nous allons retrouver voilà, des petits reflets bleus qui vont en fait s'accorder avec le branding de Puma sur le latéral. Et finalement, ce qui, depuis mon point de vue, est très important et très intéressant, c'est qu'en fait, nous retrouvons le logo du stylo King sur la partie du talon. Un autre détail de cette paire, c'est qu'en fait, sur la partie du talon, on retrouve une sorte d'imitation du Power Tape qu'on peut retrouver sur la Puma Ultra. Et en fait, nous allons voir l'année 1968, voilà, qui fait référence bien évidemment au premier modèle de Puma King qui a été lancé dans le marché. Pour le reste de la chaussure, nous retrouvons des petits détails en orange sur l'intérieur de la chaussure qui vont en fait voilà, marquer cette zone rugueuse de la paire pour nous donner un petit peu d'adhérence lorsqu'on est en contact avec le ballon. Et finalement, voilà, ce petit motif que nous retrouvons sur la partie avant de la chaussure qui voilà, vient imiter les formes du ballon de football, voilà, me semble très joli, très classe. Voilà, c'est quelque chose de simple, mais qui dans sa globalité habille à la perfection la chaussure. Donc du coup, c'est un colorway qui me semble magnifique. Donc voilà les photos par rapport à cette nouvelle génération de la Puma King Ultimate. Voilà une chaussure qui, depuis mon point de vue, est très complète et dont j'espère que dans pas longtemps, nous pourrons voir des joueurs professionnels les porter sur le terrain. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quel joueur vous pensez qui s'adapterait à la perfection à cette nouvelle chaussure et on se retrouve sur une prochaine vidéo.